Bonjour à tous. Depuis l'adoption de la loi Allure en 2014, lorsque vous vendez un bien en copropriété, vous devez fournir à l'acquéreur et joindre à l'avant-contrat de vente, c'est-à-dire le compromis de vente, un certain nombre de documents, afin de l'informer de la propriété et de la copropriété en général. Donc, je vais vous présenter une liste non exhaustive de documents qu'il vous seront demandés de fournir. Nous avons d'abord le règlement de copropriété. Il s'agit d'un document légal qui établit les règles de fonctionnement de la copropriété, les droits et obligations des copropriétaires ainsi que la répartition des charges et des frais. Les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Ils décrivent les décisions prises par les copropriétaires. Elles sont tenues une fois par an pour discuter de la gestion et de l'entretien de la copropriété. Attention, vous pouvez aussi être amené à avoir une assemblée générale dite extraordinaire qui viendra en complément de l'assemblée générale d'une fois par an. Le carnet d'entretien de l'immeuble. Ce document répertorie des informations techniques liées à la maintenance et aux travaux effectués dans votre immeuble. Le diagnostic technique global, aussi appelé DTG, informe les copropriétaires sur l'état technique global de l'immeuble et recense les travaux à effectuer. Ensuite, nous avons le diagnostic technique DDT. Il doit mentionner, selon le bien, l'état de l'installation intérieure d'électricité, l'état de l'installation intérieure de gaz, si bien évidemment vous êtes équipé de gaz, le constat de risque d'exposition au plomb, qu'on appelle aussi CREP, uniquement lorsque le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949. Ensuite, nous avons l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ceci ne concernera que les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997. L'état relatif à la présence de termites. Donc dans les bâtiments, attention, certaines communes ne le demandent pas. L'état des risques naturels et technologiques, appelé aussi ERP, et ensuite l'état de l'installation d'assainissement. Il existe certaines communes qui exigent sa réalisation avant la vente et d'autres qui ne l'exigent pas. Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment, ce qu'on appelle aussi le DPE. Donc l'objectif du dossier de diagnostic, le DDT, est de protéger et de mieux informer un futur propriétaire ou locataire sur les éléments de l'immeuble susceptibles de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes. Voilà pourquoi c'est très important. Le dossier de diagnostic technique doit impérativement être réalisé par des professionnels disposant d'un certificat de compétence émis par un organisme de certification accrédité. Le pré-état daté. C'est un document transmis au futur acquéreur d'un lot en copropriété avant la signature du compromis de vente pour lui permettre de prendre connaissance d'informations administratives et financières concernant la copropriété et le lot en question. Alors attention, contrairement à l'état daté, qui se doit d'être légalement établi par le syndic, il n'y a pas d'obligation de faire appel au syndic pour le pré-état daté et donc de payer ce document. En effet, les données à fournir ayant été simplifiées, le copropriétaire vendeur est en théorie, et je dis bien en théorie, capable de trouver ces informations dans les éléments qu'il possède. Il reste cependant possible et fortement conseillé de demander à votre syndic de prendre en charge la réalisation de ce document. Il pourra alors vous facturer la prestation. Mais attention, selon l'article 1 du décret du 1er juin 2020, le montant de l'état daté est plafonné à 380 € TTC depuis la réforme de la copropriété. La fiche synthétique, c'est un document qui informe les copropriétaires sur le fonctionnement de la copropriété et l'état de l'immeuble. Vous devrez également fournir à l'acquéreur le dernier relevé de charges ainsi que l'avis de taxe foncière. Voilà. J'espère que toutes ces explications vous permettront de mieux appréhender la vente d'un bien d'habitation situé dans une copropriété. En vous souhaitant à tous une très belle journée et bon courage.